Bienvenue dans Sous la surface, le podcast qui plonge dans l'inconscient des femmes entrepreneurs. Je suis Cécile, thérapeute business, maître praticienne en hypnose ericksonienne et praticienne EMDR-DSA. J'accompagne les femmes à dépasser leurs blocages invisibles pour créer une vie et une entreprise qui leur ressemblent profondément. Vous gagnez de l'argent, votre business fonctionne. Vous avez atteint vos objectifs, ces mêmes objectifs qui vous paraissaient si lointains à une période. Et pourtant, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité, apaisée, heureuse. Ce n'était pas comme ça que vous l'aviez imaginé, la réussite. Vous vous sentez agité, vous ruminez, vous réfléchissez, vous analysez, vous anticipez. Et ça, c'est épuisant. Pourquoi on réagit comme ça ? Qu'est-ce qui se joue exactement en nous et comment faire pour en sortir ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de podcast. Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode qui va traiter de ce paradoxe de la réussite. Est-ce que vous êtes reconnu dans cette intro ? Alors si oui, restez jusqu'à la fin car je vais vous donner des pistes pour vous en sortir. On nous a fait croire que la sécurité arriverait avec plus d'argent, plus de stabilité, plus de reconnaissance, plus de réussite. Alors on travaille, on avance, on dépasse nos peurs, on franchit des paliers, et puis un jour, on arrive là où on voulait être. Et pourtant, l'apaisement n'est toujours pas au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que la sécurité ne se négocie pas avec des résultats. La sécurité ne se trouve pas dans le chiffre d'affaires, elle ne se trouve pas sur le compte bancaire, elle ne se trouve pas dans votre nombre de clientes. La sécurité est un ressenti intérieur. Et quand ce ressenti n'a jamais été construit, aucune réussite extérieure ne peut vraiment le remplacer. La vraie question est donc, si tout va bien aujourd'hui, pourquoi une partie de moi continue-t-elle à agir comme si un danger était encore présent ? Car ce n'est pas votre business qui a peur. Souvent, on pense que notre peur est liée à notre activité. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le business qui a peur, c'est l'inconscient. Parce que l'inconscient adore ce qu'il connaît, même lorsque ce qu'il connaît est inconfortable. Notre inconscient préférera toujours le connu à l'inconnu. Toujours. Notre inconscient préférera toujours un enfer connu qu'un paradis inconnu. Et lorsque notre vie commence à changer, lorsque notre activité se développe, lorsque nous gagnons davantage d'argent, nous quittons un territoire familier. Même si ce changement est positif, même si nous l'avons désiré, une partie de nous peut vivre cette évolution comme une forme de danger. Parce qu'elle n'a jamais appris à vivre là, parce que cet endroit est nouveau. Cette insécurité intérieure ne se manifeste pas toujours de la même manière. Chez certaines femmes, elle prend la forme de la peur de tout perdre, même lorsque tout va bien. Comme si la chute était inévitable, comme si le calme ne pouvait jamais durer. Chez d'autres femmes, elle prend la forme de la peur d'être submergée. Plus de clientes, plus de visibilité, plus de responsabilité. Et immédiatement, une pensée apparaît. Je ne vais pas réussir à gérer. Je vais finir épuisée. Je vais me brûler les ailes. Je n'aurai plus de temps ni de liberté pour moi. Chez d'autres femmes, elles ressemblent à un syndrome de l'imposteur. Plus elles avancent, plus elles sont visibles et plus elles ont peur qu'on découvre quelque chose, qu'on réalise qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'on voit leur fragilité. Pourtant, derrière toutes ces peurs, il y a souvent la même question. Suis-je vraiment en sécurité ici ? Car le vrai sujet n'est pas l'argent. Et c'est là que j'ai envie d'aborder quelque chose d'important. Parce que beaucoup de femmes entrepreneurs pensent que leur problème est financier. Elles se disent « quand je gagnerai 5 000 € par mois, ça ira ». Et puis elles atteignent 5 000 €. Et rien ne change. Alors elles visent 8 000 €, puis 10 000, puis davantage. Et elles continuent à courir après un sentiment qui ne vient jamais. Pourquoi ? Parce qu'elles essayent de résoudre un problème intérieur avec une solution extérieure. Or, l'argent ne crée pas la sécurité. Il peut apporter du confort, il peut créer des options, il peut offrir davantage de liberté, mais il ne répare pas une insécurité qui existait déjà bien avant lui. Alors, si cet épisode résonne pour vous, j'aimerais vous proposer quelques questions. Prenez un papier et écrivez.
Quand j'étais enfant, dans ma famille, l'argent, c'était... Et laisser venir les réponses. Sans chercher à bien faire, sans analyser. Simplement observer. Observez ce qui vous vient, spontanément. Les réactions, les croyances que vous avez au sujet de l'argent. Souvent, nos croyances, elles viennent de notre environnement. Elles viennent de nos parents. Elles viennent de notre famille. Elles viennent du cercle social dans lequel nous avons grandi. Puis posez-vous une autre question. Pourquoi voulais-je gagner cet argent au départ ? Est-ce que c'était pour plus de liberté ? Est-ce que c'était pour plus de temps ? Est-ce que c'était pour plus de confort ? Est-ce que c'était pour plus de présence avec mes proches ? Est-ce que c'était pour plus de choix ? Et vérifiez que vous êtes toujours en train de construire cette vie-là. Parce que parfois, dans la course à la réussite, on finit par oublier pourquoi on courait. Pourquoi la réussite ne suffit pas toujours ? Parce qu'un chiffre d'affaires ne vient pas réécrire à lui seul ce que votre inconscient a appris pendant des années. Si certaines empreintes émotionnelles du passé n'ont jamais été réellement accueillies, traversées ou digérées, elles continuent d'agir en arrière-plan. Elles deviennent des programmes automatiques, des schémas de protection, des façons de penser, de ressentir et de réagir qui avaient du sens à un moment donné dans votre vie, mais qui aujourd'hui ne sont plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Alors l'inconscient, il continue à faire ce qu'il sait faire de mieux, vous protéger, prendre soin de son humain, même lorsque vous n'êtes plus réellement en danger, même lorsque votre activité fonctionne, même lorsque vous avez les ressources, les compétences et l'expérience nécessaires. Parce que votre inconscient ne réagit pas uniquement à votre réalité actuelle, il réagit aussi à ce qu'il a enregistré dans le passé. Et c'est souvent là que beaucoup de femmes entrepreneurs s'épuisent. Elles travaillent leur stratégie, leur communication, leur offre, leur posture, leur personal branding. Elles enchaînent les formations, les coachings, les accompagnements. Et malgré tous leurs efforts, elles retrouvent toujours les mêmes blocages sous des formes différentes. La peur de se montrer, la peur de vendre, la peur d'augmenter ses tarifs, la peur de déléguer, la peur de réussir, la peur de prendre leur place. Parce que tant que l'empreinte émotionnelle qui alimente ces schémas est toujours active, l'inconscient continue de déclencher les mêmes protections. On peut changer les pensées, on peut changer les stratégies, mais si la blessure qui se trouve en dessous n'a pas été rencontrée, reconnue, accueillie et apaisée, le système finit toujours par recréer le même problème avec un nouveau décor. Et c'est précisément pour ça que le travail thérapeutique dans le business, il est indispensable. Parce qu'il ne cherche pas seulement à comprendre le blocage, il cherche à libérer ce qui le maintient en place. La vraie question n'est pas comment gagner plus pour être en sécurité. La vraie question est comment me sentir en sécurité à ce niveau-là de réussite ? Comment mettre à jour les anciens programmes qui me font encore croire que tout peut s'effondrer ? Comment reconnaître que j'ai grandi ? Comment reconnaître que je ne suis plus la même personne qu'il y a 5 ans ? Que certaines protections qui m'ont été utiles autrefois sont peut-être devenues inutiles aujourd'hui. Parce que ce n'est pas forcément votre chiffre d'affaires qui a besoin de grandir. C'est parfois votre sentiment de sécurité intérieure. Vous libérez de votre empreinte de pauvreté féminine. Si cet épisode vous a parlé, ce n'est probablement pas un hasard, parce qu'il met en lumière quelque chose que beaucoup de femmes entrepreneurs vivent en silence. Réussir à l'extérieur et continuer à se sentir en danger à l'intérieur. Peut-être que votre prochain cap n'est pas financier, peut-être qu'il n'est pas stratégique, peut-être qu'il est inconscient. Et peut-être qu'il consiste simplement à apprendre à vous sentir en sécurité dans ce que vous avez déjà construit. Parce que la sécurité ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la confiance que nous développons dans nos ressources, dans nos capacités et dans notre faculté à faire face à la vie. Et ça, heureusement, ça se travaille, ça se muscle, ça se tisse cognitivement. Et si vous le souhaitez, nous pouvons le travailler ensemble dans un de mes 3 programmes d'accompagnement de femmes entrepreneurs. Tout est disponible sur mon site www.ceciljiquel.fr.
vous pouvez tout à fait réserver un appel découverte gratuit avec moi et vous pouvez réserver votre appel dès maintenant. Parce qu'un appel avec moi, ça peut changer beaucoup de choses. Merci beaucoup pour votre temps et votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à venir m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me ferait vraiment plaisir. Et dites-moi où vous en êtes, est-ce que vous vous êtes reconnu et ce que ça a pu venir déclencher chez vous, venir révéler. Et on se retrouve très prochainement dans un prochain épisode de Sous la surface.